témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour, c'est Valentin Musso sur les Déblogueurs TV en direct de Saint-Maur. Alors d'abord, bon anniversaire aux Déblogueurs qui fêtent leurs 5 ans. Je suis ici cette année pour vous présenter ma dernière parution qui est Sans faille, un roman paru aux éditions du Seuil, qui est un thriller psychologique assez différent de ce que j'ai fait jusque-là. L'histoire est assez simple, c'est 5 amis qui se retrouvent après des années de séparation pour un week-end en montagne. Le personnage principal s'appelle Romuald, c'est un ancien gamin des cités qui avait eu une enfance difficile, qui a très bien réussi dans sa vie et qui va inviter ses 4 amis dans son très beau chalet des Pyrénées. Le problème, c'est qu'il est le seul à connaître la montagne, il est le seul à connaître la route et les choses vont très très vite déraper et ce qui devait être un week-end idyllique va se transformer en cauchemar. Alors je disais que c'était un livre assez différent de ce que je fais d'habitude parce qu'il est recentré autour d'assez peu de personnages. L'histoire se passe dans un seul lieu, à l'exception des flashbacks. Ce lieu, c'est la montagne, et sur une durée très limitée puisque l'intrigue va se dérouler uniquement sur 3 jours. Et puis, alors mon coup de cœur cette année, c'est un roman de Steve Tessich qui s'appelle Carou. Alors Steve Tessich, il n'est pas très très connu en France parce qu'il a écrit que 2 romans. Carou est le premier qui paraît. Et c'est un roman assez particulier qui porte sur le monde du cinéma et le milieu des scénaristes américains. Steve Tessich lui-même était scénariste et il s'est probablement pas mal inspiré de son expérience pour écrire ce livre. Alors le titre énigmatique, Carou, c'est le nom du personnage principal qui est un ivrogne, un alcoolique qui n'est jamais ivre. C'est un personnage menteur, cynique, à qui il va arriver une aventure assez particulière, c'est qu'on lui demande en fait de retravailler les scénarios des autres. Et un jour, en regardant les rushs comme ça d'un film qu'il doit remonter, il va tomber sur une jeune fille qu'il connaît très bien, ou plutôt dont il connaît la voix. C'est une femme qu'il a croisée il y a une vingtaine d'années. Et il va à partir de ce moment-là se passer de très nombreux rebondissements. Alors je vous en dis pas beaucoup plus parce que le roman a un rythme assez lent, il fait plus de 600 pages, il se lit extrêmement facilement et c'est un roman qui alterne des passages très comiques, hilarants, avec des passages beaucoup plus tragiques. Donc moi ça a été vraiment mon gros coup de cœur cette année, ça a été une vraie découverte et c'est un roman que je vous conseille énormément. Témoignages d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire.